Et nous poursuivons sur WeDoBiz ici depuis la deuxième université des plateformes d'initiative Île-de-France. J'ai le plaisir d'échanger avec Édouard de Penguilly. Bonjour. Bonjour. Édouard de Penguilly, parmi les nombreuses casquettes dont celle de chef d'entreprise engagé également pour les entrepreneurs, vous êtes président d'Initiative Île-de-France qui nous reçoit aujourd'hui. En un mot, est-ce qu'on peut donner votre vision aujourd'hui de l'entrepreneuriat et de la nécessité de développer encore nos entreprises, de les faire grandir? Le sort de notre avenir est dans les mains des entreprises, et je dirais même plus précisément des entrepreneurs. La période que nous vivons est une période de fin de cycle économique et de début d'un autre cycle. C'est-à-dire que nous avons dans la même période la destruction et la construction. Destruction de l'ancien système économique et construction du nouveau. Selon le regard que l'on porte, on peut être soit pessimiste pour ceux qui sont dans la destruction, extrêmement optimiste pour ceux qui sont dans la construction. Période très difficile à gérer. Et les entrepreneurs qui nous écoutent sont pour nombreux par nature optimistes. Alors justement, comment on s'accroche, comment on change, comment on accompagne ce changement? Ce qui est toujours très très important quand on se préoccupe de développement économique, c'est de se dire que le développement économique de nous tous se fait par la somme des développements économiques de chaque entreprise. C'est son action personnelle de son propre développement qui crée le développement économique général. Et non l'inverse. On a quelquefois tendance à considérer qu'on peut... Si on organisait le développement économique, ça serait bien, les entreprises pourraient s'y associer. C'est une mauvaise vision. La bonne vision, c'est l'entreprise crée son développement économique, invente une nouvelle façon d'aborder son marché, invente ou innove sur des nouveaux produits, sur des nouveaux process, sur des nouvelles façons de travailler, sur de nouvelles relations à l'intérieur du monde de l'entreprise. Et c'est ça qui fait le développement de l'entreprise, et c'est ça qui fait le développement général. Alors, dans la période dans laquelle nous vivons, eh bien, le regard que nous, on porte au mouvement Initiative, c'est le regard positif du créateur. Et ce créateur, lui, il est le porteur de la nouveauté et de la novation dans l'économie. Alors, Édouard de Penguilly, justement, vous parliez de cet environnement en pleine mutation. Vous accompagnez les entrepreneurs dans cette période en misant beaucoup sur les entrepreneurs innovants? Gagner des parts de marché nécessite toujours d'être novateur ou d'être innovant. Si l'on fait que reproduire des systèmes anciens, on vient en concurrence avec des gens qui existent déjà, on n'apporte rien de neuf, et donc on va, à l'intérieur d'un marché, on va se partager le marché. Au lieu d'être à 5, on va être à 6, on va être à 7, on va être à 8, c'est que chacun aura un peu moins. L'important, c'est d'aller conquérir des marchés nouveaux. Et les marchés nouveaux qui sont à conquérir sont les marchés qui rendent service aux clients. C'est-à-dire qu'il faut inventer, il faut innover dans des produits qui rendent service. Je vais vous donner un exemple qui va vous montrer comment on peut être à la fois en construction et en destruction. L'un des axes forts du développement économique des années qui viennent, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a un qui sont les biotechnologies. Si vous circulez dans la ville dans laquelle vous habitez, toutes les 3 rues, vous avez un laboratoire pharmaceutique. Et si vous voulez savoir votre taux de cholestérol, si vous voulez savoir si vous avez une vitesse de cimentation qui s'est écroulée, vous allez voir le laboratoire qui va vous faire une prise de sang, qui va l'envoyer à un autre laboratoire et qui va vous donner 8 jours plus tard le résultat. Et tout ça, c'est fini? Non, oui, tout ça, c'est fini. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des centaines d'emplois dans les laboratoires. Et que demain, avec son application sur son téléphone portable,
Il suffira de mettre une goutte de sang sur le téléphone et l'application vous dira très exactement tout ce que vous voulez savoir sur le taux de glycémie votre état pour de le santé, diabète, par exemple. votre état de santé et les principaux critères. Ça ne vous aura pris qu'une seconde. C'est dans des conditions sanitaires claires et bien évidemment, de faire une petite piqûre sur votre main, de coller la goutte de sang qui sort sur votre téléphone et vous aurez le résultat. Voilà à la fois la destruction et de la construction. Ces innovations vont amener la disparition d'un métier et la on en création crée un de autre. nouveaux. Donc on est dans cette période-là de destruction-construction. Édouard de Penguilly, un mot, si vous voulez bien, pour tous ces auditeurs qui nous écoutent et qui hésiteraient encore à franchir le pas de la création d'entreprise en cette période que certains qualifient de difficile, mais ce sont sûrement les pessimistes qui parlent. Dès que l'on vit dans une période de destruction-construction, si vous êtes du côté de celui qui participe à la destruction, vous ne pouvez être que pessimiste. Et si vous êtes dans ceux qui participent à la construction, vous pouvez être qu'optimiste. Alors, je conseille à tout homme et à toute femme qui est à la tête d'une entreprise dans un marché qui devient difficile, de réfléchir à la réorientation du savoir de son entreprise vers la conquête de nouveaux marchés, vers la conquête de nouvelles façons d'aborder le service à son client. Et là, on aura des bonnes solutions. Celui qui part, non pas avec un acquis, mais qui se décide, il a 28 ans, 29 ans, il a appris plein de choses et il a envie de créer son entreprise, eh bien, d'aller vers les secteurs qui sont des secteurs d'innovation. La conquête de marchés nouveaux, c'est systématiquement par l'innovation. Il n'y a pas de conquête de marché sans innovation. De l'ambition et de l'optimisme, comme toujours sur We Do Biz. Et nous avons le plaisir d'avoir échangé avec Édouard de Penguilly, président d'Initiative Île-de-France. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à très bientôt.